il faut que je change d'instance parce que je dois utiliser une instance qui, comme je vous disais, qui m'a été donnée par les gens de l'engineering aux US. Donc pour ça, il faut que je sorte de là où je suis maintenant. Et donc je vais complètement fermer ça ici. Et puis, alors, il faut que je me mette sous VPN. C'est le seul défaut, c'est que je suis obligé de passer sous VPN d'Oracle. Ça va me prendre 2 secondes. Ah, j'y étais déjà. Je m'étais déjà connecté. Ah, c'est ça le problème. J'étais sous VPN, ça y est, j'ai compris. Le VPN empêche mon robot de parler parce que pour des raisons de sécurité. C'est ça le problème. Je me souviens plus que j'avais fait. Je m'étais connecté pour faire un test, donc c'est bon, on le refera après. Là, pour le coup, il faut que je m'y remette. Oui, c'est ça, j'ai compris. J'aime pas ne pas comprendre. Là, ça va mieux. Donc là, je mets sur VPN parce que j'accède, comme je vous disais, une machine directement de l'ingénierie qui a la capacité de machine learning qui a été mise à jour, donc qui est enabled, qui est disponible. Et on va donc faire un petit essai avec, si j'arrive à la retrouver, où l'ai-je mise? Où l'ai-je mise? Elle est là. Voilà. Donc c'est le même produit, sauf que bon, il y a des petites choses en plus, effectivement, par rapport aux autres. Et il est un peu moins rapide. C'est une instance de test, donc c'est pas ce qu'on a chez nos clients. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer, parmi les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a, il y en a un en particulier, donc laissez-moi aller sur les processus ici. J'ai un processus qui ressemble étrangement à celui que vous connaissez déjà. C'est donc le rental car. Donc on a 2 types d'algorithmes. Il y a les algorithmes qui sortent de la boîte, qui sont out of the box, c'est-à-dire des choses qui sont disponibles pour tout le monde. Et il y a 2 familles, il y a image recognition et text recognition. Donc, text service, image service. En gros, image service, c'est tout ce qui est comparaison de photos. Est-ce que la personne dont on envoie la photo ressemble à l'autre qui est la photo témoin, etc. Et le text service, il y a quelque chose qui sont assez intéressantes, notamment lequel je vais prendre. On va prendre celle-là, Chris Rentelcar. Notamment dans les text services, il y a un truc qui est intéressant, c'est le sentiment analysis. Vous connaissez le sentiment analysis? C'est la capacité, à partir d'un texte donné, de savoir quelle est l'émotion qui est associée à ce texte. Est-ce que c'est du neutre, du positif, du négatif? Bon, le bon cas d'usage, ça serait par exemple de dire les personnes qui ont une expérience de location de voiture, ils vont donner du feedback, on leur envoie un petit sondage, et puis si on se rend compte que dans le sondage, il y a plutôt des opinions négatives à 60% de probabilité, on envoie un mail au marketing manager en lui disant attention, le client est mécontent, et à partir de là, on est capable de recontacter le client en leur donnant un voucher de 20% de discount, quelque chose comme ça pour la fois d'après. Alors, où sommes-nous? Les performances sont un petit peu moins bonnes. En plus, là en VPN, je pense que c'est le VPN par rapport à mon téléphone doit nous bouffer la bande passante pas mal. Donc j'espère que ça va arriver. Le voilà, il prend son temps. Donc le sentiment analysis, je vais vous montrer comment on le fait surfacer. Comme on a fait tout à l'heure avec Sana, on était capable d'aller chercher une intégration. Vous vous souvenez, les gold, silver, bronze qu'on avait améliorés en leur donnant des informations supplémentaires parce qu'elles venaient d'intégration. Là, on va faire surfacer ces services aussi. Quand il voudra bien. Allez, on fait des pêches. On va aller chercher notre intégration, comme on l'a fait tout à l'heure avec Sana, on va faire liste bois d'intégrations qui existent. Maintenant, on a l'équivalent, la même chose pour machine learning. Donc, machine learning, je vais dire, montre-moi ce que tu as. Donc, je peux faire ici un use et aller lui dire, tu peux utiliser, là il se trouve que je les ai déjà demandé, ces deux-là, Cognitive Text Service et
Smiley. Donc là, regardez, on a deux catégories. On a Cognitive Image Service, Cognitive Text Service. Ça, c'est des out of the box, c'est des services que tout le monde a. Et là, vous en avez des custom, comme je disais tout à l'heure. Ça, ce sont des systèmes, des modèles qui sont venus de ma base de données. Donc j'ai été capable de créer un modèle custom. Je vous la fais court parce qu'il fallait que je vous explique comment, à partir de la base de données, on est capable de créer un modèle et de le faire connaître ici. Bon, sachez qu'il y a donc les modèles custom et les modèles out of the box. Donc le Cognitive Text Service, on l'avait déjà mis en exergue, donc il est là. On va donc pouvoir maintenant simplement s'en servir, c'est-à-dire ce Cognitive Text Service ici, c'est celui qu'on va vouloir utiliser. Alors, donc je retourne à mon application, mon process. Et donc là, je suis obligé de vous parler un petit peu du processus dynamique. Vous vous rappelez, on a vu le statique, donc le workflow avec les boîtes, les fameuses boîtes vertes et les flèches. Et puis je vous dis aussi qu'il y avait des processus dynamiques qui existent. Donc en processus dynamique, et il y en a un, c'est très très long. Très très long. Je pense qu'on a des petits soucis de connexion. J'ai jamais essayé les VPN sur mon téléphone, c'est un peu ric-rac. Beaucoup de problèmes de connexion. Ouais, ça répond pas là, ça répond pas du tout. Non, c'est très 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 lent. Ouais, c'est très lent. Ça marche, mais c'est très lent. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de passer sur le VPN. Il doit me rester vraiment pas grand chose de bande passante. Bon, on va faire avec. On va repartir sur juste là le processus. Je vais vous montrer comment on l'a configuré pour faire appel à ce machine learning service. Et puis on va essayer de le faire tourner en espérant que ça démarre. Alors, si je regarde mes processus ici, mon feedback response, j'ouvre ce processus-là. Donc là, c'est le processus, je voulais permettre à mes clients de me donner leur feedback. Vous voyez que là, on est sur un paradigme qui est complètement différent. Là, c'est les fameux processus dynamiques qu'on utilisera pour faire notre meetup de la prochaine fois. Donc, en processus dynamique, on a un concept de stage et d'activité, c'est tout. Donc, j'ai un first stage, deuxième stage, troisième stage, j'ai autant de stages que je veux. Chaque stage correspond à un pâté d'activités, si vous voulez. Et c'est pour ça que, pour revenir à l'exemple que je vous disais tout à l'heure, on peut dire, ben, je veux que tant que ce stage-là n'est pas fermé, je ne veux pas passer au suivant. Ou alors à l'inverse, je veux démarrer le suivant, mais j'ai encore des activités à finir sur le premier. Donc j'ai beaucoup plus de souplesse par rapport à l'ordre dans lequel les choses sont faites. Donc ici j'ai un stage qui est tout simple, regardez, j'ai Analyze Text, donc j'ai un client qui va envoyer une requête, je fais un Analyze Text, c'est-à-dire que je vais venir ici utiliser un service, regardez en bas à droite, ça me dit ici implémentation, c'est le service Cognitive Text Service. Donc là j'ai la liste de tous mes services que j'ai surfacés tout à l'heure, comme on a vu. J'ai utilisé le Cognitive Text Service. Et dans ce Cognitive Service, il y en a une petite demi-douzaine, dont un qui s'appelle Sentiment Analysis, qui va me faire de l'analyse de sentiments par rapport à la qualité du texte. Et là, je vais afficher une forme, rappelez-vous, c'est en vert aussi, tout ce qui est humain, c'est en vert. Et donc là, je vais faire un display, je vais simplement montrer le résultat de l'analyse qui a été faite, pour savoir si c'est un sentiment neutre, positif ou négatif. Donc dans la vraie vie, là, j'aurai une activité supplémentaire qui, comme je vous le disais, si le sentiment est négatif à plus de, je sais pas moi, 65% de probabilité, j'aurai le déclenchement d'un mail au marketing manager, des choses comme ça. Alors, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. On y va, test. Prenons un peu la patience, je sais que c'est un petit peu lent, on va faire avec. Donc ça, c'est l'outil que vous avez déjà vu tout à l'heure avec Sana. Et après, on reviendra à mon robot. Maintenant, je sais pourquoi il a pas marché. On va voir comment il va se comporter. Là, c'est vraiment très très long. Là, on y est. Alors, je vais faire ça en test mode. Donc là, je me mets dans le cas comme si j'étais vraiment un client qui voit cette application ou un utilisateur qui voit cette application. Donc, je vais lancer mon déclenchement de tâche. Ouais, c'est très très bon. Mais on va y arriver. C'est bien. Alors, je vais avoir une suite de boules de couleurs variées qui représentent des applications disponibles. Alors, moi,
feedback response, FR, je pense qu'il y a que celui-là, on y va. Et donc là, alors, on va rentrer 3 tâches, donc on va commencer par le super positif, donc le client était super expérience, oups, expérience, tout était bien, voiture fantastique, personnel, très compétent. Allez, c'est première expérience. Donc là, techniquement, il devrait y avoir une tâche qui m'attend, puisque c'est censé me donner un résultat d'appréciation. Je vous rappelle que dans mon processus qui est super compliqué, il y a la boîte orange, vous vous souvenez, qualité de service, et derrière j'ai une boîte verte et je vais afficher simplement le résultat de ça. Donc, il prend son temps, mais ça, on y est habitué maintenant. Voilà. On s'en refait une petite avec un texte plus neutre, on va dire OK, expérience, expérience standard, rien à dire, voilà, quelque chose comme ça. Ça c'est plus neutre. Et puis on va s'en faire une troisième qui était terrible, désert, la voiture était pourrie, horrible, on ne revient pas. Voilà, là on est vraiment dans le négatif. Donc là j'ai 3 émotions et on va voir maintenant, en théorie, on devrait avoir donc 3 tâches qui nous attendent. Donc les tâches dans le sens de, ça c'est ce que fait l'utilisateur qui arrive le matin, il se connecte sur son PC, sur son mobile, et puis il voit des tâches dans sa inbox, dans sa liste de travail à faire. Et alors elles sont par ordre d'arrivée, donc on va commencer par la première. Donc là je vais afficher le résultat de mon algorithme de sentiment analysis qui me dit, alors c'est du neutre à 71%. Je ne sais même plus dans le corps que je l'ai fait. Donc là, c'est du neutre à 61, du négatif à 15% et du positif à 12%. Ok, on voit la scène d'après. Je ne sais même plus dans quel ordre j'ai fait. Là, on est sur du négatif à 22%, donc je crois qu'il n'y a pas de doute du tout. Et le dernier, il est sur du négatif à 94%. Donc là, effectivement, il n'a pas forcément rendu les choses dans l'ordre auquel j'attendais. Alors, il y a une question que vous deviez me poser là. Le neutre, il est où? Oui, non mais ça c'est le résultat, mais déjà au départ. Ça marche dans toutes les langues. Pardon ? Ça marche dans toutes les langues. Voilà, c'est la question que j'attendais. Alors en fait, non, c'est que ça marche qu'en anglais pour l'instant. Mais j'ai écrit en français. Mais il se trouve qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a plus de 50% des mots anglais qui viennent du français. Donc quand je dis horrible, terrible, expérience, etc., c'est les mêmes mots en anglais. Donc j'avais un petit peu joué avec ça, pour voir un peu ce que ça donnait. Et alors bizarrement, je pensais avoir mis quelque chose d'à peu près pareil pour le neutre, et pourtant le neutre, il l'a quand même vu à ce que je pensais être neutre, il l'a sorti en négatif, c'était lequel ? Celui-là, c'était le... Ouais, alors il l'a trouvé neutre à 71%, et l'autre, il l'a trouvé vraiment... Négatif à 82%, il n'y avait pas de doute, et c'est celui-ci qui n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, voilà, il l'a trouvé négatif à 94%. Donc, j'aurais dû, si je l'avais fait en anglais, là j'ai voulu jouer un peu avec le faire en français, j'avais essayé une fois ou deux, ça avait l'air à peu près correct, mais comme je ne sais plus exactement les mots que j'avais utilisés, le résultat ne me paraît pas aberrant, parce que effectivement j'ai essayé de le ruser un petit peu en parlant en français. Mais ce qui est intéressant là, c'est quand même de se dire que c'est le genre d'algorithme qu'avec une business rule, avec une règle, on n'est absolument pas capable de gérer ça. Vous imaginez la complexité de la règle qu'il faut être capable de monter pour être capable d'avoir un résultat sur un texte, même si c'est un texte en anglais. Donc là, c'est une vraie utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'on est sur des algorithmes qui sont beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'on pourrait vraiment faire par nous-mêmes. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai voulu montrer avec des algorithmes, donc encore une fois, out of the box, c'est-à-dire qui viennent comme ça avec le produit, sachant que je vous ai aussi montré le gas mileage, vous avez vu, ça c'était un modèle qui avait été fait par nous-mêmes, basé sur 5000 lignes qu'on avait créées, avec la consommation moyenne des voitures telle qu'elle a été vraiment mesurée.
Donc ça, c'est un exemple de comment je peux utiliser, rappelez-vous ce que je vous disais au début, utiliser la qualité des données que j'ai pour en tirer un modèle que je peux donc maintenant utiliser dans l'intégration. Donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'automatiser des choix, non pas sur l'expérience d'une personne qui est là depuis 20 ans, mais sur l'expérience des données que vous avez dans votre boîte, là on est en train de le vivre. Alors, juste pour finir, parce que je n'aime pas finir sur un échec, surtout que je pense que j'ai compris la cause, je vais vous remontrer, on va retenir notre petit robot.